Père, Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et cette création nouvelle. Seigneur, Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Jean Gardien, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, vous avez la prochaine feuille ici, page 25, 25 et 26. Je vais peut-être pouvoir terminer aujourd'hui le cours sur le mariage. Et après, on attaquera, si Dieu veut, l'enseignement de l'Église concernant le sacrement de l'ordre. Donc, on en est à la page 23 sur le polycopier. Je me permets d'insister sur l'importance de ces textes dont je vous ai mis la substantifique moelle, comme on dit. Vous avez essayé de lire le texte complet si vous l'avez, vous pouvez vous le procurer sur Internet, ou aux éditions Saint-Rémy, ou à la librairie de M. Wilk. Mais étudiez ces textes. Ces textes sont malheureusement presque inconnus, la plupart de nos fidèles. Je me permets d'insister sur ces deux textes, donc d'une part 1930 Pie XI Casticonubie, et d'autre part l'enseignement de Pie XII concernant la méthode de régulation des naissances naturelles. Donc les discours aux sages-femmes d'octobre 1951. Ces deux textes sont pratiquement inconnus de la plupart de nos fidèles. Il faut bien que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Nous sommes en 51. C'est très important d'étudier un peu ces choses-là pour se protéger. Nous sommes en 1951 sous Pie XII. Et toutes les idées libérales sont déjà en train de travailler dans les sous-sols de l'Église, si vous voulez, par des gens qui cherchent à détruire l'Église catholique de l'intérieur. Ils ne vont pas y arriver, mais ils vont faire un dégât monstre au niveau des hommes d'Église. Bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque ce texte a été publié, il y a eu deux réactions au niveau de ces libéraux dans l'Église. Première réaction, ça a été de mentir sur le texte de Pie XII. Deuxième réaction, de l'occulter complètement. Donc ils ont utilisé les deux méthodes. D'une part, l'occulter complètement, c'est-à-dire jamais en parler. Le texte est paru et puis personne n'en a parlé. Il n'y a jamais eu un cours là-dessus. Au moment où ce texte est apparu, donc c'était en octobre 51, c'est capital pour tous les prêtres d'en faire une copie et d'expliciter à leurs fidèles. Ça n'a jamais été fait. Même, malheureusement, chez les prêtres qui avaient encore conservé la foi. Bon, il y a eu quelques glorieuses exceptions qui justifient la règle, mais la plupart des prêtres n'en ont pas parlé. Pour ceux qui en ont parlé, ils ont dit le contraire de ce qu'a dit le pape Pie XII. Donc je me permets de réinsister là-dessus pour être sûr que c'est bien compris. Donc Pie XII dit que la méthode, bien entendu, le contrôle des naissances par un moyen chimique, artificiel, est interdit, sera contre la loi naturelle jusqu'à la fin des temps. Donc, contrôle artificiel des naissances est toujours interdit. Contrôle naturel des naissances, c'est-à-dire par une méthode de contrôle naturel des méthode Ogino-Knos, la méthode des températures, méthode Billings, je crois qu'il y en a 3 actuellement, est aussi interdite, sauf si les parents sont, dans un des 3 cas explicités par le pape Pie XII, indépendants de la volonté. D'abord, l'indication eugénique si tous leurs enfants en naissent seront anormaux, d'où possibilité d'utiliser une méthode naturelle de contrôle des naissances. Deuxième cas, l'indication médicale quand la situation de santé de la maman est telle qu'il est vraiment déraisonnable pour elle d'avoir encore un autre enfant. Troisième cas, indication économique et sociale qui est beaucoup plus fréquente, surtout aujourd'hui, quand la situation de la famille est telle qu'il serait imprudent pour cette famille d'avoir un autre enfant actuellement. Donc, il faut bien comprendre les choses. Donc, je répète, parce que, encore une fois, j'ai entendu ça, je ne sais pas combien de fois, dans tous les pays dans lesquels je suis passé dans pas mal de pays en tant que prêtre,
Combien de fois les parents nous disent, parce que la question arrive au confessionnal, et les parents me disent, ah, monsieur l'abbé, Pie XII a autorisé la méthode naturelle de température. Je dis, pardon, qu'est-ce que vous dites? Pie XII a autorisé la méthode naturelle de contrôle de température. Excusez-moi madame, excusez-moi monsieur, mais Pie XII a interdit la méthode de contrôle des naissances de façon naturelle. Sauf si vous êtes dans un de ces trois cas. Et après je demande aux gens, vous connaissez bien sûr ces trois cas? Allons. Et quand on pose des questions, ils ne sont pas dans ces trois cas. Donc, la réponse est simple. Si les parents, indépendamment de leur volonté personnelle, se retrouvent dans un de ces trois cas, ils peuvent s'empêcher, en toute connaissance de cause et en toute paix du cœur, ils peuvent utiliser, aussi longtemps qu'ils sont dans cette situation, un contrôle naturel de naissance. Ou la méthode Billings, ou la méthode de Génoclose, la méthode des températures, ou d'autres méthodes qui peuvent être inventées de façon qui permettent un contrôle naturel. Donc, si vous êtes dans un de ces trois cas, indication hygiénique, indication économique et sociale, indication médicale, vous pouvez en toute tranquillité de conscience suivre cette méthode, dit Pie XII. Même pour une longue période de temps, même pour toute la période du mariage si c'est nécessaire. Mais, Pie XII le dit expressément, enfin c'est très clairement exprimé quand on lit les textes, si des parents qui ne sont pas dans un cas comme ça, dans un des trois cas reconnus et explicités par Pie XII, utilisent la méthode de contrôle des températures, alors qu'ils ne sont pas dans un de ces trois cas, il y a péché mortel de la part des parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un prêtre catholique qui sait qu'un paroissien ou une paroissienne utilise ce genre de méthode sans être dans un de ces trois cas, il n'a pas le droit de donner l'absolution. Si l'absolution est donnée, elle est nulle. Et si le prêtre le fait en toute connaissance de cause, il y a péché mortel pour le prêtre. Il faut être conscient de ça. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de prêtres, parfois même dans la tradition malheureusement, qui disent il est légal, licite d'utiliser la méthode de contrôle des températures, Pie XII l'a autorisé. Et quand je demande à ces mêmes personnes qui me racontent des falaises pareilles, avez-vous lu le texte de Pie XII? Ah non, pas le temps. Quand on demande aux prêtres, avez-vous lu et relu ce texte de Pie XII? Ah, je l'ai lu il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'on peut utiliser la méthode des températures. Non, il dit le contraire. Alors, c'est pour ça que je vous ai donné tout le texte. J'ai pris beaucoup de papier, mais je pense que ça vaut le coup. Donc, je vous recommande très fortement, à la maison, tout seul, d'étudier à fond le texte. J'ai mis dans le texte du polycopier. Donc, ça commence à la page, je sais combien. Vous avez le texte complet. Non, pas le texte complet, mais je dirais toute la partie importante du texte de Pie XII. Et ça commence à la page 21. Donc, 21, 22, 23. Et oui, jusqu'à la page 23. J'ai mis toutes les parties substantielles du cours, donc je vous demande, j'insiste pour que vous étudiez ces textes. Si vous voulez avoir le texte complet, il est dans le livre du Père Barbara, à savoir la catéchése catholique du mariage. À la fin du livre, vous avez un index très bien fait avec tous les textes du magistère. Donc n'hésitez pas à étudier ce texte. Vous verrez que c'est exactement ce que dit le pape Pie XII. J'ai eu parfois des relations assez fortes avec des prêtres catholiques dans la tradition qui vont jusqu'à dire parfois, ça arrive. Monsieur l'abbé, il est vrai que le pape Pie XII a interdit l'usage du contrôle naturel des naissances, mais il ne faut pas le dire aux fidèles. Il faut les laisser dans la bonne foi. Monsieur prend du poison tous les jours, sera mort dans 2 mois, mais surtout il ne faut pas lui dire, parce que si on lui dit, il ne va pas mourir. Si on lui dit, il ne va pas mourir. Donc on le laisse dans l'ignorance, et ainsi il sera mort dans 2 mois, et c'est vous qui prenez la responsabilité. Et donc encore une fois, faites attention, parce que on entend un peu trop souvent aussi des gens qui nous disent, Monsieur l'abbé, c'est un texte qui date de 1951, à ce moment-là, pas de problème dans l'Église. C'est vrai que l'Église est divine, il n'y a jamais de problème dans l'Église. Mais il y a des problèmes avec les hommes d'Église, parfois des problèmes très graves. Il faut que vous sachiez que même autour des années 51, alors qu'on avait le pape Pie XII, qui est un vrai pape, il y avait beaucoup de prêtres qui racontaient des bêtises énormes à leurs paroissiens. Déjà autant de Pie XII.
Alors, il faut le savoir, n'oubliez pas que, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est une chose à bien comprendre, le modernisme n'a pas été condamné par Pie XII en 58. Le modernisme a été condamné par Saint Pie en 1907. Et quand Saint Pie a condamné le modernisme, il n'a jamais dit le modernisme commence juste maintenant en 1907. En fait, les idées modernistes condamnées par Saint Pie existaient déjà dans l'Église depuis très longtemps. Quand est-ce que ça a commencé, toutes ces idées? En fait, bon, on peut dire que ça a commencé avec le péché originel, c'est vrai, mais de façon plus précise, ça a commencé autour des années 1830. Lorsque vous avez eu dans l'Église des hommes d'Église autour de Lamennais, qui ont Lamennais, vous avez entendu parler de Lamennais, Félicité de Lamennais, ou Jean Lamennais, je ne sais jamais lequel c'est, je crois que c'est le Félicité, qui a été condamné par l'Église, justement parce qu'il voulait introduire dans l'Église les idées libérales. Son idée, c'était de marier les idées de la Révolution, les principes de la Révolution, avec les principes de l'Évangile. C'est-à-dire transformer l'Évangile catholique en un évangile démocratique qui suivrait la loi de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. C'était le travail de Lamennais, qui a même roulé des gens de grande valeur. Par exemple, il a roulé pendant un temps même Don Guéranger, Rohrbacher, tout à fait au début. Heureusement, ils se sont séparés de lui. Mais ces idées, malheureusement, malgré la condamnation, ces idées ont continué de travailler. Et elles ont fait un travail en soubassement, un travail, si vous voulez, pas de façon ouverte, mais surtout dans les séminaires, déjà, il y avait des gens qui préparaient la destruction des âmes des hommes d'Église. Par exemple, lorsque Saint Pie X a condamné Loisy, un grand moderniste français, eh bien, vous aviez dans les séminaires, au temps de Saint Pie X, dans les séminaires, notamment en France, des tas de professeurs de séminaire qui disaient à leurs dirigés spirituels, donc aux séminaristes dirigés par eux, je vous demande de lire Loisy. Mais le pape l'a condamné, ça fait rien, lisez-le quand même. Loisy est en avance sur son temps. Et vous avez des tas de gens qui ont été contaminés par des choses comme ça, par des écrits de ce genre, au temps de Saint Pie X. À tel point, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, que Saint Pie X a été obligé d'instaurer une franc-maçonnerie, littéralement une maçonnerie dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une société secrète dans l'Église, qu'il appelait la Sapinière, sa fraternité Saint Pie V, pour faire des enquêtes dans les séminaires, notamment en France, pour arriver à détecter les évêques, les prêtres, les professeurs de séminaire qui étaient déjà contaminés par les idées modernes. Et pour être sûr que le travail puisse être fait, il avait demandé au prêtre en charge, Monseigneur Benigni, de dépendre directement du pape. Inutile de vous dire qu'en faisant ça, Saint Pie X s'est fait des très très forts ennemis. Et qu'au moment de ses procès de canonisation, il y a des oppositions très fortes contre lui, justement à cause de ça. On a accusé Saint Pie X d'avoir institué dans l'Église littéralement une franc-maçonnerie catholique. Ce n'était pas une maçonnerie, mais c'était une société secrète. Il l'avait fait parce qu'il avait compris que même dans les séminaires, des gens étaient déjà en train de travailler pour mettre en envers la cervelle des séminaristes français, surtout. Donc il faut bien le savoir. Eh bien, ça s'est refait autour des années 50. Des idées avaient fait leur travail, et dans les années 51, vous aviez déjà des gens qui ont complètement détruit le travail de Pie XII. Donc je répète, pour que tout le monde soit bien clair là-dessus, les idées bien claires sur le sujet, Pie XII, discours aux sages-femmes, 1951, interdit la méthode de contrôle naturel des naissances, sauf si les époux sont, pour une raison indépendante de leur volonté, dans un des 3 cas qu'il appelle des indications, ou l'indication médicale, si l'état de santé de la mère est incompatible avec une nouvelle naissance. Indication eugénique, si tous les enfants à naître seront des enfants qui vont naître avec une malformation. 3e cas, indication économique et sociale, si la situation sociale, financière, économique de la famille est telle qu'il n'est pas prudent pour des fidèles d'avoir un enfant actuellement. Bon, bien sûr, ce qui va régler ça, c'est quoi? C'est la vertu de prudence. La vertu de prudence se situe entre 2 excès. N'oubliez pas que les vertus cardinales se situent toujours entre 2 excès. Donc on peut interpréter, comprendre le texte de Pie XII en tombant par excès d'un côté ou en tombant par excès de l'autre. Je pense qu'il faut que les parents fassent attention et se protègent justement par l'usage du don de sagesse. C'est le don de sagesse qui va vous aider à régler la vertu de prudence. On peut tomber d'un côté par excès en disant
Nous sommes dans un des cas stipulés par le pape Pie XII, donc nous avons le droit d'utiliser un contrôle naturel de contrôle des naissances, mais nous on est des durs, des forts, vous allez voir ce que vous allez voir, on va avoir 15 enfants quand même. Et puis, monsieur oblige sa femme à avoir des enfants, les enfants, alors qu'il est dans un des cas où Pie XII disait, vous avez le droit d'utiliser la méthode naturelle de contrôle des températures, et qu'est-ce qui se passe? Ben, quand la femme arrive à 35 ans ou 40 ans, des dépressions nerveuses, et tout s'écroule. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Une imprudence grave de la part du chef de famille. Premier excès. Deuxième excès, l'inverse. De prétendre qu'on est toujours dans un des trois cas alors qu'on n'y est pas. Donc dans ce cas-là, quelqu'un qui utilise la méthode de température alors qu'il n'est pas dans un des cas explicités par Pie XII, pêche aussi gravement. Vous voyez comment on peut tomber d'un côté et de l'autre. Alors il faut faire un petit peu attention parce qu'encore une fois, j'ai entendu dans la tradition, vous me croirez si vous voulez, j'ai entendu des gens nous dire, moi, monsieur l'abbé, je n'accepte pas le texte de Pie XII, parce que Pie XII était libéral dans le sujet. C'est un peu grave. Vous connaissez ceux qui sont plus royalistes que le roi, comme on dit? Mais il y en a qui veulent être plus catholiques que le pape. Si Pie XII a jugé bon dans sa sagesse, et Dieu sait si Pie XII était sage, parce que Pie XII a été un des plus grands docteurs en tant que pape, il a parlé sur absolument tous les sujets pratiquement. Si Pie XII dit, vous avez le droit, si vous êtes dans un de ces trois cas, je pense qu'il y a au moins une témérité folle pour des catholiques de dire je ne suis pas cette indication de Pie XII parce que Pie XII était libéral. C'est faux. Pie XII n'était pas un libéral et vous avez parfaitement le droit de suivre cette méthode. Bon, on peut avoir certaines idées sur peut-être certaines décisions, peut-être imprudentes de Pie XII, c'est possible, sur des choses qui ne sont pas liées au dogme, mais en matière dogmatique, Pie XII étant pape, vous devez le suivre. Il y a une obligation de le suivre. Donc, je voudrais que les choses soient claires. Je vous demande donc, même si vous ne pouvez pas avoir accès directement au texte, au moins de lire attentivement, je dirais mari et femme ensemble, époux et épouse ensemble, les textes que je vous ai donnés là, donc le discours aux sages-femmes de Pie XII en 1951 et Cassicolebi de Pie XI en 1930. Nous continuons donc, page 23. Donc pour ceux qui n'ont pas les papiers avec vous, je vous les donne ici, j'en ai ici, donc vous pouvez en prendre. Pour ceux qui n'ont pas le texte, parce qu'il y a beaucoup de citations et c'est plus facile. Donc, la page 24 et 25 sont là-bas. Ici, il y a la page 23 pour ceux qui ne l'ont pas eu. Hein? Ça, c'est cela. Les nouvelles sont là. Alors, nous sommes au milieu de la page 23. Donc, voilà les principes que j'ai expliqués. Alors, attention, que les choses soient claires aussi. Tous les textes cités sont en italique. Quand le caractère est normal, n'est pas utilisé en italique, c'est la Bellafite. Donc, on ne va pas mélanger torchon et serviette. Quelques remarques s'imposent sur la continence périodique, méthode et température, Originoclos, Knos ou Billings, à la lumière des textes du magistère cités ci-dessus. Je répète, continence périodique consiste pour deux époux à s'abstenir des relations conjugales en période féconde et en user uniquement en période agénésique ou stérile. Deuxièmement, il est moral pour deux époux d'utiliser cette méthode s'ils ont une raison grave de le faire indépendante de leur volonté. Troisièmement, même dans le cas où il est permis pour deux époux d'utiliser la continence périodique, il pourrait cependant parfois, je dis bien parfois, être plus parfait pour eux de ne pas le faire et de se confier totalement à la providence divine. Quatrièmement, utiliser la continence périodique sans avoir une raison grave et indépendante de sa volonté pour le faire est un péché mortel, quoi qu'en disent aujourd'hui de nombreux clercs. Ça veut dire que des gens qui utilisent la méthode de contrôle naturel des naissances et qui ne sont pas dans un des trois cas cités par Pie XII ne peuvent pas recevoir l'absolution. Et même si un prêtre vous la donne parce que vous ne dites pas au prêtre ce que vous faites, eh bien l'absolution est invalide. Si le prêtre, en toute connaissance de cause, la donne quand même, le prêtre pêche mortellement. Je m'excuse de me répéter, mais il faut réentendre ces choses-là. Alors on continue le polycopier. La femme, donc citation de saint Paul, 1 Timothée, chapitre 2, verset 15, la femme sera sauvée en devenant mère, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Bon. C'est-à-dire que l'esprit de l'Église, je vous l'ai déjà expliqué tout ça, les choses se recoupent, on se marie pour avoir le nombre d'enfants que Dieu veut que vous ayez dans l'état de mariage. Donc c'est différent pour chaque personne. Des personnes qui se sanctifient, et Dieu sait si c'est une croix très lourde, sans avoir d'enfants, parce qu'ils ne peuvent pas en avoir.
Il y a des gens qui, au contraire, vont se sanctifier en ayant beaucoup d'enfants, et c'est aussi une lourde croix parfois, en même temps que c'est une grâce extraordinaire, eh bien, ils se sanctifient comme ça. Qu'est-ce qui est plus dur? De sanctifier avec beaucoup d'enfants, trop humainement parlant, ou se sanctifier sans avoir d'enfants du tout alors que vous en rêvez? Je ne sais pas. Vu ce que j'ai appris des gens, je pense qu'il est encore plus lourd de ne pas avoir d'enfants du tout quand on veut en avoir. C'est tellement une des plus grosses croix qu'une épouse puisse avoir. Alors rappelez-vous donc la situation de notre Seigneur. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il ménagera aussi une heureuse issue en vous donnant le pouvoir de la supporter. Donc attention à ce que je vous ai déjà expliqué, ce qu'on appelle l'esprit, si vous voulez, la mentalité contraceptive. Cette espèce de mentalité contraceptive qui rentrait maintenant malheureusement dans les mœurs. Là, nous avons de très sérieuses difficultés souvent. Malheureusement, il faut bien le dire, c'est la raison pour laquelle souvent des gens viennent ici dans nos chapelles pour la première fois, sont enchantés de ce qu'ils y trouvent, ils reviennent 2-3 fois, puis un beau jour disparaissent sans les adresses. 9 fois sur 10, c'est la raison. Ils se rendent très bien compte, ah mais si je continue d'aller là, dans cette chapelle, de la vraie tradition, avec la messe non unacum, eh bien, je vais être obligé de suivre, les prêtres vont m'imposer la doctrine traditionnelle de l'Église, notamment sur le contrôle naturel des naissances. Et beaucoup de gens ne veulent pas de ça, et arrêtent. Ils s'en vont plutôt. J'ai eu des cas magnifiques de gens de bonne foi qui ont suivi de bonne foi des erreurs qui leur ont été enseignées par des prêtres, des mauvais prêtres, donc qui ont suivi une méthode de température sans avoir le droit. Et à partir du moment où ils ont découvert au cours d'une retraite, parce que quand je prêche les retraites, que je dirige les retraites, je donne tous ces textes. Je donne tous ces textes à tous ceux qui suivent la retraite, surtout aux dames, aussi aux hommes, les deux en ont besoin. Je leur donne ce texte, j'ai ça sur une feuille A3, en format A3, et j'ai tous ces textes, tout ce que j'ai là, je l'ai repris d'une lettre que j'avais déjà écrite avant, je donne ça aux fidèles. Et j'ai vu des cas magnifiques de gens qui avaient arrêté d'avoir des enfants depuis déjà de longues années, qui ont recommencé à avoir des enfants. N'oubliez pas que c'est le texte de Saint Paul, que la femme sera sauvée par l'enfantement. Bon. Alors j'ai mis là une citation du pape, de Saint Thomas d'Aquin, pardon. Très beau texte de Saint Thomas. Le but principal du mariage consiste à élever les enfants dans le culte de Dieu. Donc pas simplement d'avoir des enfants, procréation, mais éducation. Les élever dans le culte de Dieu. Comme cette éducation est l'œuvre commune du père et de la mère, tous deux voudront élever leurs enfants dans le service du Dieu auquel adhère leur foi. Mais s'ils ne professent pas la même religion, ils poursuivront chacun un but opposé. Par le mariage, le mari ne donne pas à son épouse un pouvoir absolu sur son corps, mais un pouvoir limité à ce qu'exige le mariage. C'est-à-dire, le pouvoir des époux que chacun se donne sur le corps de l'autre est donné en vue d'une fin bien définie qui est l'éducation, la procréation et l'éducation des enfants. D'où, ce que je vous ai déjà expliqué, je n'y reviens pas, j'en ai déjà parlé, d'où l'existence dans le mariage, ce qu'on appelle l'esprit de chasteté. Sont tenus à la chasteté au total, vœu de chasteté, tous les consacrés, mais aussi, pas simplement les consacrés, toutes les personnes veuves, par exemple, sont tenues à la même chasteté. Et dans certains cas, le bon Dieu demande de l'héroïsme, je ne reviens pas, j'ai déjà expliqué tout ça, le bon Dieu, dans certains cas, demande l'héroïsme à certains parents. On leur demande de pratiquer justement la chasteté. Alors, ce que dit Saint Thomas d'Aquin, vous verrez que Saint Thomas, attention, c'est le XIIIe siècle, il est mort en 1274. Voilà ce qu'il disait. Quiconque use du commerce charnel pour le plaisir qui est attaché, sans le référer à la fin que la nature a en vue, agit donc contre la nature. Il en va de même lorsqu'il s'agit de relations sexuelles qui ne sont pas susceptibles d'être ordonnées à cette fin de manière convenable. Alors on peut expliquer de façon toute simple. Est-ce que vous avez le droit de jouir du plaisir que donne le fait de manger quelque chose que vous aimez bien? Réponse, oui. Bon, vous n'êtes pas obligé de manger des épinards toute la journée si vous n'aimez pas les épinards. Sauf si vous voulez faire pénitence. Donc, ce n'est pas un péché pour une âme d'apprécier la bonne nourriture. Alors, vous avez le droit de devoir faire pénitence, bien sûr, mais vous avez le droit, ce n'est pas un péché.
de améliorer, je dirais, le devoir de manger. On a le devoir de manger pour vivre, en mangeant des bonnes choses, des choses préparées avec goût, des choses qui vous plaisent. C'est pas un péché. Par contre, si on mange que pour le plaisir, en coupant ce plaisir de la faim pour laquelle le bon Dieu nous fait manger, c'est-à-dire qu'on en devient malade, parce qu'on tombe dans la gourmandise, parfois même plus que ça, eh bien, il est évident que là intervient le péché. De la même façon, c'est une comparaison qui est utilisée toujours pour expliquer l'union conjugale, de la même façon dans le mariage, les époux ont le droit de conserver en eux le désir de cette union voulue par Dieu, qui est bonne entre deux époux, avec le plaisir qui est joint, mais qu'ils n'oublient pas que ce plaisir est un moyen donné par Dieu pour nous aider, ou aider les époux catholiques à accepter la fin pour laquelle ils ont été créés dans le mariage, c'est-à-dire la procréation et l'éducation des enfants. Donc des parents qui veulent le plaisir, en coupant le plaisir systématiquement de la fin pour laquelle ce plaisir nous a été donné, pêchent gravement contre les lois du mariage. C'est ce que disent tous les papes. Suite de ça, j'ai mis ici donc les décrets du Concile de Trente. Je vais les lire rapidement, donc page 23, en bas de la page 23. Donc ces décrets sont des textes qui sont bien entendu infaillibles. Ce sont les conclusions théologiques en quelque sorte du Concile de Trente lorsqu'il parle du mariage. 1. Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas vraiment proprement l'un des 7 sacrements de la loi évangélique que le Christ notre Seigneur a institué et qu'il a été inventé dans l'Église par les hommes et qui ne confère pas la grâce, qu'il soit anathème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est obligé, en quelque sorte, de donner aux gens mariés les grâces nécessaires dont ils ont besoin pour remplir la fonction qui est la leur. À partir du moment où vous vous retrouvez dans une situation difficile, et Dieu sait si ça arrive dans le mariage, vous savez ça mieux que moi, Dieu est obligé de leur donner les grâces nécessaires à cause du sacrement qu'ils ont reçu. Le bon Dieu ne pourrait pas nous demander d'atteindre une fin qui est au-delà de nos forces, qui dépasse nos forces. Sinon on tombe dans le protestantisme. Le protestantisme, c'est ça. Dieu demande des choses impossibles. Non, Dieu ne demande pas des choses impossibles. Qui veut la fin veut aussi des moyens. Donc Dieu est tenu de nous donner les grâces, et il nous les donne. Deuxièmement, si quelqu'un dit qu'il est permis aux chrétiens d'avoir en même temps plusieurs épouses et que cela n'a été défendu par aucune loi divine, qu'il soit anathème. Alors, l'objection, c'est évidemment la polygamie pratiquée par les patriarches de l'Ancien Testament. Il est exact que Dieu a donné une dispense, en quelque sorte, de cette loi naturelle, de cette façon on peut dire ça, aux patriarches à cause de la nécessité de peupler la terre. Cette dispense est simplement une dispense et a été supprimée avec l'arrivée du Nouveau Testament. Et donc actuellement, c'est une faute grave, évidemment, pour ces époux d'accepter plusieurs épouses. Si quelqu'un dit que le lien du mariage peut être rompu en raison de l'hérésie, ou bien d'une vie en commun insupportable, ou bien en l'absence voulue d'un conjoint, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que l'Église se trompe quand elle a enseigné et enseigne, conformément à l'enseignement de l'Évangile et de l'apôtre, que le lien du mariage ne peut pas être rompu par l'adultère de l'un des époux, et que ni l'un ni l'autre, même l'innocent, qui n'a pas donné motif à l'adultère, ne peut du vivant de l'autre conjoint contracter un autre mariage, qui adultère celui qui épouse une autre femme après avoir renvoyé l'adultère, et celle qui épouse un autre homme après avoir renvoyé l'adultère, qui soit anathème. Donc ça, c'est dogme de foi, attention. Hein, c'est ex cathedra, c'est un enseignement absolument infaillible, dogmatique de l'Église. Donc, on n'a jamais le droit, même en cas d'adultère, de considérer que le contrat de mariage est brisé et qu'on peut se remarier avec quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des cas, par exemple, si un époux refuse de couper avec une liaison immorale. Bon, imaginez un époux qui ait une liaison immorale avec une autre femme, sa femme le découvre, lui impose bien entendu de couper avec cette autre femme, l'époux refuse, dans ce cas-là, l'épouse a le droit, en toute conscience, de se séparer de son mari. Bon, même dans bien des cas, le devoir de se séparer de son mari, pour protéger surtout les enfants, elle a le droit de se séparer de son mari, mais n'a jamais le droit de se remarier. Hein? Alors, il faut faire très attention à ces choses-là, parce que le problème, c'est que ces gens, j'ai connu beaucoup de cas comme ça, de femmes qui vivaient toutes seules, qui avaient été mariées avant, qui avaient des enfants, qui vivaient seules, dans des conditions parfois de
presque de misère. J'ai eu plusieurs cas comme ça. Parce qu'évidemment, monsieur avait le travail, madame se retrouve avec plein d'enfants et impossibilité de travailler, donc il vivait vraiment dans des conditions absolument invraisemblables, littéralement de pauvreté. Et je comprends que certaines épouses, après 10 ans, 15 ans comme ça, disent, monsieur l'abbé, moi j'ai le droit d'être un peu heureuse dans ma vie, il y a un homme, bien sous tout rapport, bien entendu, qui me tourne un peu autour, est-ce que je peux accepter? Non, vous êtes marié. C'est des tentations très fortes pour certaines personnes, parce elles savent très bien qu'il suffit qu'elles passent de l'autre côté de la rue, qu'elles aillent voir n'importe quel prêtre libéral ou de l'église de Vatican II, voire même par exemple, de la fraternité Saint-Pierre ou des choses comme ça, et qui acceptent les soi-disant annulations de mariage, et le prêtre va vous dire, mais madame, le bon Dieu vous demande pas un sacrifice pareil, voyons. Il n'y a pas de problème, vous avez les droits, vous êtes dans une situation telle, c'est pas de votre faute, c'est la faute de votre mari, c'est lui le méchant, c'est lui l'affreux, c'est lui le pas beau, donc vous êtes innocente, vous avez le droit de vous marier. Allez demander une annulation de mariage, on vous marie. Vous savez, j'ai eu des cas comme ça où des épouses peuvent avoir des tentations terribles. Et il fallait vraiment toute la force, j'assure, de compréhension, la force du sacerdoce pour dire à ces personnes, attention, ne cédez pas. Ne cédez pas. Alors je ne vous parle pas des cas encore plus compliqués, où la personne avait cédé aux sirènes de l'église moderniste, s'était remariée, entre guillemets, dans l'église moderne, à l'église, s'il vous plaît. Et après, 5 ans, 10 ans après, avec 2-3 enfants nouveaux, qui étaient arrivés entre-temps, débarqués dans leur chapelle, de bonne foi. Et à qui on disait, et qui de bonne foi venait se confesser, faisait une bonne confession. Monsieur l'abbé, je suis tellement content d'avoir retrouvé la messe traditionnelle, c'est magnifique. Oui, madame, mais excusez-moi, mais vous êtes mariée combien de fois? 2, ça fait une de trop. À moins que votre premier mari soit décédé. Et à ce moment-là, on était obligé de dire à cette dame, madame, si vous voulez recevoir les sacrements chez nous, vous êtes tenu impérativement de couper avec l'homme avec lequel vous vivez, il n'est pas votre mari. Ah, mais j'étais marié par l'église moderne. Madame, allez à l'église moderne dans ce cas-là, qui prennent leurs responsabilités. Mais nous, si c'est l'église catholique, nous ne sommes pas l'église catholique, mais nous appartenons à l'église catholique. C'est l'église catholique, le mariage est indissoluble. Et j'ai eu des cas incroyables, hein, où les époux, enfin des gens qui se croyaient mariés, qui ne l'étaient pas, étaient obligés de vivre comme frères et sœurs, parce qu'avec des enfants, vous voyez un petit peu les situations dans lesquelles certaines personnes se retrouvent, mais le bon Dieu donne les grâces. Hein. Le bon Dieu donne les grâces. Donc, 2 autres canons du Concile de Trente. Si quelqu'un dit que l'Église se trompe lorsqu'elle décrète que pour de nombreuses raisons, les époux peuvent vivre séparés sans vie conjugale ou sans vie en commun pour un temps déterminé, ou déterminé, qu'il soit anathème. Ça veut dire que s'il y a une raison grave proportionnée, 2 époux ont le droit d'avoir une séparation de corps. Bon. Ou séparation de chambre, s'il y a une raison grave proportionnée. Il est évident que si le mari, par exemple, tombe dans des vices répétés, qui ne cherchent pas à s'en corriger, je pense par exemple, j'ai connu beaucoup de cas avec la boisson, surtout au Mexique, un cas très très fréquent malheureusement, ils boivent comme des trous là-bas, les hommes, et beaucoup d'époux battaient leurs femmes pratiquement tous les soirs. Hein. Il m'est arrivé de dire à certaines épouses, mais vous ne pouvez pas accepter des choses pareilles, voyons. Vous avez le droit de partir. Alors, chez les Indiens du Mexique, c'était comme ça, hein, parce que les femmes nous disaient, monsieur l'abbé, c'est la tradition ici, tous les hommes battent leur mari. Tous les maris battent leurs femmes. Tous les soirs. C'est la tradition. Ben non, c'est pas une tradition catholique, ça. On appelle ce cas invraisemblable. Alors ça, il faut avoir vécu ça pour le croire. D'une dame qui vient me voir en pleurs, en me disant, monsieur l'abbé, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon mari. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est une vérité, hein. Je dis, monsieur l'abbé, mon mari ne m'a jamais battu. Et j'ai parlé avec toutes mes amies, toutes se font battre par leur mari. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais rien du tout, madame Deo Gracias. Et c'est un véritable cas, c'est pas un raconteur. Et j'ai rencontré un cas comme ça au Mexique, justement parce que dans le sud, surtout chez les Indiens, c'était absolument généralisé. Alors, donc, bien réaliser que des violences domestiques n'invalident jamais un mariage, ne peuvent justifier une séparation de corps. Alors donc, attention, conclusion, donc encore une fois, ne pas avoir cette mentalité contraceptive et ne pas avoir non plus cette mentalité d'annulation de mariage, parce que le mariage, ratifié et consommé, est
indissoluble. Une chose, un point de détail aussi, et que je voudrais expliquer, c'est le dernier canon, page 24. Si quelqu'un dit que l'état du mariage doit être placé au-dessus de l'état de virginité ou de célibat, et qu'il n'est ni mieux ni plus heureux de rester dans la virginité ou le célibat que de contracter mariage, qu'il soit anathème. Tiens, j'ai oublié d'ailleurs qu'il soit anathème. Il faut que je rajoute ça. Donc il y a une phrase qui manque là, juste avant d'enseigner à 1810, il faut rajouter qu'il soit anathème. J'ai oublié la conclusion. C'est évident. Alors, un point important, il n'y a pas de vocation au mariage. Donc je n'accepte pas d'entendre des gens qui me disent, de même qu'il y a une vocation religieuse, il y a une vocation au mariage. C'est faux. Vocation, ça vient du latin vocare. Vocare veut dire appeler. Donc une vocation, c'est quelqu'un qui est sorti de la masse, littéralement par notre Seigneur Jésus-Christ, et à qui il donne un rôle particulier. Donc il y a une vocation religieuse, une vocation au sacerdoce, il n'y a pas de vocation au mariage. C'est ce qu'on appelle la voie commune. La voie commune qui est bonne. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un n'a pas de vocation, il a le droit en toute conscience, en toute paix de conscience, il a le droit de suivre la voie commune. C'est-à-dire, la voie normale pour une femme, par exemple, de se sanctifier, c'est d'avoir des enfants. Donc de se marier, d'avoir des enfants. Bon. Dans certains cas, Dieu va demander à cette âme de monter à l'étage au-dessus et, au lieu d'être une mère physique d'enfant physique, elle va devenir mère spirituelle. Et donc elle va avoir une maternité spirituelle, ce qu'on appelle la vocation. De la même façon, la prêtrise, c'est une paternité spirituelle. Le prêtre est donc vraiment père des âmes qui lui sont confiées. C'est la raison pour laquelle c'est une très belle coutume au confessionnal. Je n'ai jamais su très bien pourquoi d'ailleurs. Les gens nous appellent tous Monsieur l'abbé dans notre tradition, sauf au confessionnal. Au confessionnal, pratiquement tout le monde, ici le font, vous le faites aussi, tout le monde au confessionnal nous appelle mon père. En soi, c'est beau d'ailleurs. Au confessionnal, je dirais, c'est vraiment l'acte de paternité spirituelle. C'est le fils qui vient demander à son père de lui pardonner quelque chose qu'il ne peut pas effacer par lui-même. Donc, il n'y a pas de vocation au mariage. Le mariage n'est pas un état parfait, ce qu'on appelle un état de voie commune, l'état normal de sanctification. Ce n'est pas un état parfait. L'état parfait, c'est l'état sacerdotal ou l'état de vie consacrée. Encore une fois, le bon Dieu ne demande pas à tous de suivre les 3 vœux de pauvreté, chasteté, d'obéissance. Le bon Dieu demande à tous de suivre l'esprit des 3 vœux. Donc vous êtes tous tenus à l'esprit de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Vous êtes donc tous tenus à l'esprit de chasteté dans le mariage, mais vous n'êtes pas tenus au vœu de chasteté dans le mariage, sauf si vous êtes appelés à Dieu à une vocation plus haute. C'est pas une vocation plus haute, à une vocation en tant que telle, qui est la vocation sacerdotale ou la vocation religieuse. Donc il n'y a pas de vocation au mariage, cela n'existe pas. Monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, mettre le chauffage pour un petit quart d'heure là, parce que commence à faire un peu froid. Merci. Donc j'ai rajouté quelques considérations sur le devoir des maris et le devoir des épouses. Bon, c'est pas dans les catéchismes ça, mais j'ai vu pas mal de choses dans mes pérégrinations à travers le monde et j'avais donc écrit il y a plusieurs années des textes là-dessus. J'ai repris ça de ces textes que j'avais écrits il y a de longues années, qui sont, je pense, plus vrais encore qu'avant. Et que j'utilise encore, c'est les textes que j'utilise encore quand je prêche les retraites. J'utilise ces textes-là pour aider les gens, surtout pendant les temps libres. Alors voyons un peu le devoir des maris. Alors, rien que le mot en dit déjà long. Le mari a d'abord des devoirs. Dans la mentalité actuelle, les maris ont d'abord des droits. Alors messieurs les maris, quand vous vous mariez, vous oubliez vos droits, vous les mettez dans la poche, et vous occupez de vos devoirs. Et dans la mesure où vous remplissez vos devoirs, vous aurez quelques droits. Mais les droits sont dépendants des devoirs, et pas l'inverse. Et on commence par remplir ses devoirs, et si on remplit ses devoirs normalement, alors on a le droit d'exercer ses droits. Donc on entend beaucoup trop parler, même dans la tradition parfois, des gens qui disent les droits du chef de famille, les droits du chef de famille, les droits du chef de famille. Très bien, il y en a, c'est vrai. Il y a d'abord des devoirs du chef de famille. Donc il faut, je crois,
faire très attention à une chose qui est malheureusement beaucoup trop fréquente dans les ménages. Je ne sais pas très bien comment appeler ça, on appelle ça le machisme. C'est certainement pas un mot français. Heureusement, le Guépin n'est pas là pour m'entendre, il peut se réduire hurlement. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent en français. Mais c'est un mot espagnol en fait, le macho. Le macho, j'ai rencontré ça au Mexique. Le macho, c'est l'homme. Bon. Je suis homme, je suis marié, donc c'est moi le chef. Et d'ailleurs, ce que ça va voir, ce qui va se passer. Et monsieur bat sa femme tous les jours. Ce qu'il appelle el macho. C'est passé un petit peu dans la langue triviale française, avec cette idée que l'homme est le chef de famille, ce qui est vrai, et qu'il a donc tous les droits sur sa femme. Ça, c'est faux. Et c'est des idées qui datent de longtemps en arrière. Hein. J'ai trouvé des textes déjà de prêtres des années, par exemple, même à la fin du 19e siècle, hein, fin du 19e siècle au début du 20e, de prêtres, pourtant bien catholiques, qui disaient au confessionnal à leurs épouses, aux épouses qui venaient se confesser, vous devez, madame, considérer le mari comme chef de famille, et donc faire tout ce qu'il vous demande. Attention. Il y a une loi au-dessus du chef de famille. Donc, l'épouse ou l'époux ont le droit de faire ce qui est autorisé par la loi divine. Et donc, si l'époux ou l'épouse demande des choses auxquelles ils n'ont pas le droit, parce que ça s'écarte de la volonté du bon Dieu, l'enseignement de l'Église, ils doivent dire non. Donc, attention à ça. Je pense que c'est très important à comprendre. L'homme n'est pas un macho, n'est pas une brute en face de sa femme. Hein? Donc l'homme, le gentleman, dans le bon sens du terme, je m'excuse encore une fois d'utiliser du patois, comme dirait l'abbé Guépin, mais le gentleman ne touche pas à sa femme qu'avec des roses. Et ça, c'est très vrai actuellement. Donc je pense que c'est très important dans les familles que les époux se rendent compte de ces choses-là. J'ai vu beaucoup trop et ça je l'ai vu, hein, malheureusement mes propres yeux dans beaucoup de pays, des hommes qui pensent qu'à leur droit et qui oublient complètement leurs devoirs. Qui traitent leurs épouses vraiment comme si l'épouse était une domestique de deuxième qualité. Mais je m'excuse, c'est faux. Ça, j'aime beaucoup cette formule américaine qui n'a pas d'équivalent en français, my better half, ma meilleure moitié. Elle est ma meilleure moitié. Et des gens vont introduire leur épouse comme ça, c'est une expression, c'est très beau, moi j'aime beaucoup cette expression anglaise. Et ils vont introduire, quelqu'un que j'ai jamais rencontré, voilà, monsieur l'abbé, je vous présente ma meilleure moitié. Ma meilleure moitié, c'est madame. Bon, et c'est un peu vrai. Théologiquement, c'est très vrai. Dans l'état de mariage, un homme, une femme, un époux, une épouse. Donc, que l'époux se rappelle ces choses-là, donc on insiste beaucoup trop, à mon avis, dans les milieux de tradition, sur le chef de famille et l'homme. C'est vrai que le chef de famille est l'homme. Attention, bien que je condamne formellement le machisme, enfin, je m'excuse du mot, mais si vous en trouvez un en français, vous me le direz, moi je ne sais pas ce qu'on peut utiliser comme mot, bien qu'on condamne en tant que prêtre, condamne complètement, bien sûr, toutes ces formes de violence domestique qui sont très fréquentes même dans nos milieux, malheureusement, bien qu'un peu moins dans le monde moderne, ça ne détruit pas le fait que le père est chef de famille. Bon. Mais, même si le père est chef de famille, le père doit aimer son épouse comme le Christ a aimé son Église. Rappelez-vous les textes que je vous ai déjà cités. Et comment est-ce que le Christ a-t-il aimé son Église? Le Christ a aimé son Église en mourant pour elle. C'est ça. Donc l'idée du père de famille qui comme une enclume ou un marteau sur l'enclume avec sa femme et ses enfants, c'est pas du tout l'esprit de l'Église. Bon, et ça a été comme ça malheureusement pendant beaucoup trop longtemps, et j'ai vu des catastrophes dans les ménages. Même dans les ménages, j'ai de mes yeux vus, surtout au Mexique, et surtout dans le milieu espagnol, milieu hispanique, j'ai vu vraiment des hommes traiter leurs épouses comme des esclaves. Il n'y a pas d'autre mot. Je me rappelle avoir été une fois invité à un chef de famille, pourtant il y avait 13 enfants, au Mexique, et j'étais à table, et vraiment, l'époux, quand il manquait quelque chose à table, il toisait son épouse. Femme, manque du pain. Femme, manque de l'eau. C'est comme ça. Et dire c'est la tradition au Mexique. Mais c'est une mauvaise tradition. Tradition, c'est absolument innommable. Je ne peux pas supporter ces choses-là. C'est pas normal du tout entre les époux.
Il y en a un qui n'est pas normal du tout, par exemple, de voir des époux qui rentrent du travail et qui se mettent les pieds sur au coin du feu dans les chaussons, qui ne vont même pas saluer l'épouse, qui vont préparer le dîner à la cuisine. Enfin, je m'excuse, l'époux est le roi de la famille, c'est vrai, ça nous le dit tout le temps, mais l'épouse est reine de la famille. Hein. Alors, qu'est-ce qui est plus important, le roi ou la reine? Ben, j'en sais rien, mais de toute façon, s'il manque une reine, il y a un problème. S'il manque un roi, il y a un problème. Hein, c'est comme les gens qui nous disent, mais monsieur l'abbé, tu n'as pas le droit de dire ça parce que l'homme est le cerveau de la famille. Très vrai. Et la femme est le cœur de la famille. Oh. Qu'est-ce qui est plus important, le cerveau ou le cœur? Le cerveau, bien sûr. Vous avez vu quelqu'un vivre sans cœur, vous? Vous n'allez pas aller loin, hein? Mais quelle est la réponse? Qu'est-ce qui est plus important, le cerveau ou le cœur? La réponse est, les deux sont aussi importants. Un homme ne peut pas survivre sans un cœur, un homme ne peut pas survivre sans cerveau, donc les deux sont aussi importants. Maintenant, il est vrai, attention, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, il est vrai que le bon Dieu n'a pas établi le foyer chrétien en système démocratique, attention, mais en système monarchique. Donc l'homme est vraiment roi de sa famille, il est chef de famille. Et donc il a à cause de ça des devoirs. Donc j'ai mis un peu quelques principes là, que j'ai tiré un peu de différents livres, et puis aussi une petite expérience que j'ai pu avoir dans les différentes cultures. J'ai eu la grande chance, j'estime que c'en est une de grande grâce du bon Dieu qui a permis que j'exerce mon sacerdoce dans 3 cultures différentes. Donc la culture hispanique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, la culture entre guillemets anglo-saxonne, dans Australie, Nouvelle-Zélande, les États-Unis, Canada, et puis la culture, entre guillemets aussi, dite française. Bon. Ici. Et donc ça me donne un peu une vision d'ensemble que j'ai beaucoup appréciée. Bon. On retrouve, je vous dis tout de suite, les mêmes bêtises partout, hein, mais avec des degrés différents. Donc j'ai mis un peu ça par écrit pour essayer d'aider un peu les gens. Donc, première chose qu'il faut savoir, l'homme et la femme sont différents, dans le sens que l'homme est fait pour être le chef de famille, le cerveau, et la femme est faite pour être le cœur de la famille. Donc, le problème qu'on va avoir tous les hommes, sauf notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'orgueil. Donc, le péché, la tendance, je dirais, tendance particulière de l'homme sera toujours l'orgueil. Bon, à des degrés plus ou moins différents selon la nature de l'homme. Mais les hommes ont une tendance naturelle à l'orgueil. Il faut qu'ils le sachent. Avec l'orgueil, vous avez toute une série de fruits de l'orgueil. Le premier étant l'impatience, la colère, etc. La cruauté, etc. La tendance naturelle de la femme, c'est la vanité. Bon, c'est la vanité. Pourquoi? La femme, dans sa nature, voulue par Dieu, veut plaire. Donc il est parfaitement normal qu'une femme passe plus de temps qu'un homme devant un miroir. Qu'un homme passe 1 heure devant un miroir ou une demi-heure devant un miroir le matin, c'est pas normal. Il y a vraiment quelque chose qui n'y a pas du tout avec ce gars-là. Bon, par contre, qu'une femme passe plus de temps un certain temps devant un miroir, je ne vais surtout pas te donner de temps parce que ça va avoir des conséquences, mais qu'une femme passe plus de temps devant son miroir, c'est normal. Donc vous avez des garçons et des filles à la maison, ben évidemment, on ne les éduque pas de la même façon. Il est normal qu'une jeune fille passe plus de temps devant le miroir, et je trouve parfaitement normal qu'une jeune fille s'occupe de sa coiffure. Nous prête, c'est le dernier de nos soucis. Bon, moi j'ai même pas de peigne, j'ai pas besoin de peigne. On est tous avec des cheveux courts, et justement pour ça. Bon, donc il faut bien comprendre ces choses-là. Donc, l'homme devra se méfier dans son ménage des tentations d'orgueil, la femme, la tentation de vanité. Donc la femme a un désir naturel, voulu par Dieu, de plaire. Donc il va falloir qu'elle fasse attention de ne plaire qu'aux personnes à qui elle a le droit de plaire. D'accord? L'homme, c'est pareil, a une tendance naturelle à l'orgueil, parce qu'il est fait pour commander, mais il va falloir qu'il fasse attention dans sa manière de commander avec amour, et pas commander comme un chef d'esclave. D'accord? Non. Alors, premier point, des devoirs des maris. Il doit remplir son rôle de chef de famille. Il est le roi du foyer. Vous voyez, quand je dis il doit remplir son rôle de chef de famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit d'abord s'occuper de ses devoirs. L'homme réagit d'abord avec sa tête. Les concupiscences de l'orgueil et de la chair seront plus fortes chez lui.
que les hommes agissent comme des hommes de façon virile et raisonnable. À lui les grandes décisions qui concernent la famille, la responsabilité de remplir l'escarcelle, le changement d'huile pour la voiture, la tonte du gazon, la réparation de la chasse d'eau qui fuit, la préparation de l'itinéraire de voyage. Bon, j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a beaucoup de choses à rajouter. Il est évident que c'est malheureux parfois de voir des ménages dans lesquels l'épouse est obligée de remplir des fonctions pour lesquelles elle n'est pas faite. La femme n'est pas faite pour faire ce genre de choses-là. C'est pas son rôle. Je me rappelle quand j'étais en médecine, je fais un petit bout de médecine, pas longtemps, mais j'avais fait un petit bout quand même. Bon, et quand j'étais en médecine, avant d'entrer au séminaire, on nous expliquait en anatomie que la morphologie musculaire de l'homme et de la femme était complètement différente. Enfin, toute la morphologie musculaire de l'homme était centrée sur le fait que l'homme devait pouvoir porter avec ses bras des charges lourdes, donc une musculation très forte au niveau des épaules, et qu'au contraire, toute la musculation féminine était faite pour porter l'enfant en son sein pendant 9 mois. Et donc le bon Dieu a voulu un système musculaire beaucoup plus développé de ce côté-là chez la femme pour qu'elle puisse remplir ce rôle de mère. Vous voyez ? Bon. Donc il est évident que le premier devoir des maris va être là. Il doit agir comme un homme. Et c'est très intéressant, très triste en même temps, de constater à quel point le monde moderne, justement, pousse les hommes à agir comme des femmes et les femmes à agir comme des hommes. Ça, c'est le monde à l'envers. Et c'est la destruction de la loi naturelle. Donc, je vous ai déjà parlé de ça une fois, la première conférence que j'avais donnée sur la révolution. On est au dernier degré de la révolution, qui est la révolution contre nature. Donc on a fini d'abîmer complètement la nature est détruite par la révolution, à ce moment on passe à la contre-nature. C'est-à-dire qu'on on prend la nature humaine, et non seulement on la détruit, mais on la tord dans le mauvais sens, pour qu'elle devienne une contre-nature. C'est la révolution contre-naturelle. Contre-naturelle. Donc cette révolution, justement, va agir par ce biais de pousser les hommes à agir, se comporter et penser comme des femmes, et aux femmes à agir, se comporter et penser comme des hommes. D'où l'importance de l'éducation. Et ça se voit, dès que vous mettez le pied dehors, vous le voyez tout de suite, vous voyez les hommes qui sont venus des mauviettes. Des nouilles cuites. Pourquoi ? Sans aucune colonne vertébrale. Pourquoi ? Parce que justement, c'est tout le travail de la révolution. Je me rappelle, ça m'a frappé en cours là, quand je suis rentré d'Australie. Il n'y a pas longtemps, je suis allé en Australie une semaine pour m'occuper de mon déménagement qui est toujours en rade. Et je suis dans la salle d'attente, dans l'avion même, j'ai eu 20 heures de voyage pour aller en Australie. Mais des jeunes qui étaient capables de passer tout le vol, 14 heures de vol comme ça, en train de s'amuser avec un petit comment on appelle ça, des jeux vidéo, des choses comme ça, parce qu'il y a tout ça dans les avions. Mais vraiment des espèces de nouilles. Quoi. Il n'y a plus aucune consistance, c'est tout flasque, on a l'impression d'avoir un escargot devant nous. Quoi. Eh bien attention à ça. Donc l'importance pour que les maris agissent comme des hommes de façon virile et raisonnable. Attention. Donc l'homme, c'est pas celui qui hurle sur sa femme et ses enfants, l'homme c'est celui qui agit de façon raisonnable. Parce que l'homme est celui qui, en principe, doit justement avoir la raison. Il doit représenter la voix de la raison. Deuxièmement, il doit, c'est très important, régulièrement prouver à son épouse qu'il l'aime toujours autant qu'au premier jour, qu'elle est toujours son premier et seul amour. L'épouse a besoin d'être constamment réassurée de l'amour que son mari a pour elle. Beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte de ça. Je lui ai dit déjà 20 fois que je l'aimais quand je sortais avec elle avant de me marier. Oui, et maintenant ? Mais maintenant, on est mariés, elle sait que je l'aime. Donc j'ai plus besoin de lui dire. Vous n'avez rien compris à ce qu'est une femme. Votre épouse a besoin d'entendre que vous l'aimez. Mais elle sait que je l'aime, monsieur l'abbé, je n'ai pas besoin de lui répéter, je lui ai déjà dit il y a 40 ans. Ben, il faut continuer de lui dire. Parce que si vous ne continuez pas de lui dire comme vous le faisiez quand vous étiez fiancés et que vous sortiez ensemble, eh bien qu'est-ce qu'elle va croire ? Mon mari ne m'aime plus. Ben oui, monsieur l'abbé, il ne m'aime plus, il ne me dit plus qu'il m'aime. Et je suis obligé d'expliquer au confessionnal, des femmes en pleurs, mais monsieur l'abbé, mon mari ne me dit plus qu'il m'aime. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime plus. Ça veut dire qu'il est un homme, qu'il n'a rien compris parce qu'il est un homme, qu'il ne peut pas comprendre ces choses-là. Hein, d'où, je me rappelle, souvent, j'ai été obligé de donner comme pénitence, notamment après les retraites d'hommes, le nombre de fois où j'ai été obligé de donner comme résolution de retraite à l'homme,
Vous offrirez un bouquet de fleurs à votre épouse tous les 15 jours. Parce qu'il y a des hommes à qui je posais la question, hein, vous croirez si vous voulez. Ils étaient mariés depuis 25 ans, 30 ans, et je leur disais, c'est quand la dernière fois que vous avez offert un bouquet de roses à votre épouse? Oh, monsieur l'abbé, ben oui, c'est le jour où je lui ai demandé sa main. C'était il y a 35 ans. Et depuis, ah ben jamais. Vous savez, c'est pas nécessaire, on est mariés. Vous savez, moi je considère le mariage comme indissoluble, donc c'est fait, et j'ai plus besoin de lui prouver. Eh bien monsieur, c'est un imbécile. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne des roses, mais elle en a besoin. Alors, marquez sur votre papier, comme résolution, je vais offrir un bouquet de roses à madame tous les 15 jours. Ça a changé les ménages. Alors je disais aux hommes, attention, faites ça avec délicatesse, n'allez pas dire à votre épouse, la belle fille m'a donné comme pénitence de donner un bouquet de roses tous les 15 jours, alors je remplis ma pénitence. Mais non. Mais vous ne me croirez pas si je vous disais le nombre de coups de téléphone que j'ai reçus d'épouses. Monsieur l'abbé, devinez quoi? Mon mari, qu'est-ce qui se passe? Il est mort? Non, il n'est pas mort. Il m'a offert un bouquet de roses. La dernière fois, c'est il y a 35 ans, monsieur l'abbé. Ah, monsieur, c'est extraordinaire. Maintenant, je sais qu'il m'aime. Mais madame, il vous aimait déjà avant. Mais maintenant, je le sais. Mais vous le saviez avant? Non, je ne savais pas vraiment. Maintenant, j'ai compris. Eh bien, ça suffit, dans les tas de cas, à réparer des ménages qui marchaient sur 3 pattes. Bon, je n'ai pas d'argent pour acheter des roses, acheter des marguerites, mais faites quelque chose. Faites quelque chose. Je connaissais une famille admirable que j'ai connue, une famille américaine, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ont énormément d'enfants aussi, et ils étaient toujours amoureux l'un de l'autre, après 17 enfants, faut le faire. C'est magnifique. Et la seule chose qu'il pouvait offrir à sa femme, tous les samedis matins, il prenait sa femme toute seule, et il allait lui offrir un petit déjeuner. Le petit déjeuner américain, c'est vraiment un vrai repas. Il habitait sur la campagne, il sortait avec sa femme, tous les deux, tous les samedis, matin, et il offrait un petit déjeuner à sa femme, dans un petit restaurant. Et les enfants se débrouillaient à la maison, les grands chez les petits. Et c'était magnifique, je l'ai vu de mes propres yeux, de voir monsieur et madame bras dessous s'en aller le lundi et samedi matin pour aller prendre un petit déjeuner. Vous voyez? Mais c'est des choses importantes. Hein? Alors bon, j'ai donné l'exemple des fleurs, ça peut être autre chose, mais l'épouse, n'oubliez pas ça, messieurs les maris, que l'épouse a besoin d'être réassurée de l'amour que son mari a pour elle. Si vous voyez, c'est l'histoire du chevalier en armure qui vient sauver la damsel qui est en détresse, mais c'est un peu l'esprit qu'il faut garder dans un ménage. L'homme doit représenter pour l'épouse le protecteur. C'est d'abord le premier rôle du père. Le premier rôle du père, c'est le rôle de protecteur. On n'est pas un protecteur en hurlant sur quelqu'un. Au contraire, vous allez détruire cet esprit de protection. Vous voyez, c'est des choses importantes. Troisièmement, l'homme doit apprendre à comprendre ce que son épouse veut dire, car elle parle souvent de façon indirecte. L'esprit féminin est beaucoup plus complexe que celui de l'homme. Il lui faudra avec patience décrypter le message. En clair, cela veut dire qu'il doit lui laisser le temps de parler, de s'exprimer. Il faut décoder ce que disent mesdames. C'est très important. Ça, c'est des choses que les maris ne comprennent pas non plus. Ils pensent que les épouses utilisent les mêmes termes. Pas du tout. J'ai peut-être déjà donné, je m'excuse si je me répète, je ne sais plus ce que je vous ai déjà dit, mais quand un homme revient le soir à la maison et dit à sa femme « Je suis fatigué », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est fatigué, c'est tout. Si vous rentrez le soir, 6 heures du soir, et votre épouse vient vous voir en disant « Je suis fatigué », qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'est pas fatiguée, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, ce soir, j'ai envie que tu m'invites au restaurant. Elle ne va pas vous le demander. Si elle vous demande directement, s'il te plaît, mon chéri, invite-moi au restaurant ce soir, elle ne vous le dira pas comme ça. Elle va dire, je suis vraiment fatigué ce soir. Ah oui, j'ai vraiment une journée épuisante. Bon, allez, va. Allez, prends ton manteau, on va au restaurant ce soir. Ah, mais il faut comprendre, il faut décoder les choses. Nous, on le voit quand on prêche aux hommes et aux femmes. Préparation et direction spirituelle avec les hommes pendant les retraites, ça prend 2 minutes, puis c'est fini. Avec les femmes, il faut une demi-heure. Pourquoi? Il faut leur donner beaucoup plus de temps, parce qu'elles sont incapables d'expliciter les choses rapidement. C'est la nature de la femme. La femme est un être extrêmement complexe. Bon, beaucoup plus compliqué que l'homme. Mais ça, c'est le bon Dieu qui l'a voulu. Hein, toutes les femmes sont comme ça. C'est pas un péché, c'est votre nature. Bon, donc, quelle est la conclusion, si vous voulez, au niveau de préparation au mariage, ou dans les conseils qu'on peut donner aux gens déjà mariés, parce que c'est à vous que je m'adresse surtout,
Donc c'est donner le temps à votre épouse de parler. Souvent les hommes rentrent fatigués après une journée harassante au travail, ils ne donnent pas le temps de s'exprimer à l'épouse. Votre épouse a quelque chose à vous dire depuis 3 mois, mais vous n'écoutez jamais. Hein? Donc elle va vous dire quelque chose, on le sent, hein, quand un homme aime sa femme, il doit sentir, il y a quelque chose qui ne va pas là. Seulement si vous ne donnez pas à votre épouse le temps de s'exprimer, comment voulez-vous qu'elle comprenne? Elle ne comprendra rien. L'homme ne comprendra rien, et parce qu'il ne laisse pas le temps à l'épouse de s'exprimer. D'où le devoir, ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir. Le devoir de s'asseoir, c'est ça, c'est le devoir de prendre un temps avec votre épouse, non pas pour lui donner des ordres, pour écouter ce qu'elle a à vous dire. Elle voit les choses avec un 6e sens que les hommes n'ont pas, il faut le savoir. 4°, l'homme doit gagner pour la famille le pain quotidien et s'occuper des choses matérielles de la maison, mais doit laisser son épouse faire son devoir d'État. Parfois des hommes, si vous voulez, ça j'ai vu ça aussi souvent, des hommes qui tombent, si vous voulez, dans l'excès, de vouloir tout faire à la maison parce que c'est plus vite fait si c'est l'homme qui le fait. Alors on voit des cas où l'épouse ne peut plus remplir son devoir d'État. Alors au lever le matin, l'épouse va demander je peux te préparer ton petit déjeuner? Non, je m'en occupe. Ah bon. Ben, tu veux que je te prépare tes habits pour la journée? Non, je m'en occupe. C'est toujours comme ça. Et parfois avec une note méprisante, c'est plus vite fait si c'est moi qui le fais. Mais ça, c'est des catastrophes dans les ménages. Et donc, attention à ces choses-là. Laissez le temps à votre épouse de s'exprimer. Il faut que l'épouse aussi doit se sanctifier par la pratique de son devoir d'État, comme l'homme doit se sanctifier par la pratique de son devoir d'État. Après, le mari se doit d'être le soutien psychologique et émotionnel de son épouse. Il se doit donc de donner à son épouse un temps de récréation et de détente. Non. Il doit être le protecteur de l'épouse et de temps en temps doit comprendre que l'épouse a besoin d'un peu de qu'on relâche un peu, si vous voulez, les tâches domestiques qui peuvent jamais être éliminées complètement, mais l'époux doit comprendre que l'épouse, de temps en temps, a besoin un petit peu de se distraire, un petit peu de détente. Enfin, le mari doit positivement participer à l'éducation des enfants, qui n'est en aucun cas le domaine réservé du père de la mère de famille. Il doit surtout apprendre à ses enfants à obéir. Donc ce n'est pas le rôle exclusif de la mère d'éduquer les enfants. Et c'est justement un des drames qu'on a, même dans le milieu parfois, où il n'y a que la mère qui s'occupe de l'éducation des enfants, parce que le papa n'est jamais là. Bon. Donc le chef de famille, c'est le papa, il a ce devoir d'État d'aider à l'éducation des enfants. Et donc l'épouse doit expliquer à son mari, lorsque le mari revient du travail, les difficultés qu'il y a eu dans la journée avec les enfants. C'est pour ça qu'il est très important, si possible quand le mari rentre, que vous preniez un petit quart d'heure ensemble, ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir, qui est très bon à ce moment-là, quand c'est possible. Prenez un quart d'heure ensemble quand le mari rentre. Même avant le repas. Prenez un petit quart d'heure ensemble, et comme ça, madame peut expliquer à monsieur ce qui s'est passé dans la journée, monsieur peut parler un petit peu à madame des difficultés qu'il y a au bureau, par exemple. Et à ce moment-là, ça aide énormément les choses. Vous voyez? Et donc, le papa doit participer à l'éducation, attention. Et il y a un devoir grave pour l'épouse de laisser le papa remplir son rôle d'éducation. Il n'y a rien de pire dans une famille que l'épouse qui critique son mari devant ses enfants. Ça, c'est la mort du ménage. La mort du ménage. Et ça peut être très rapidement des fautes graves. Même si vous avez à dire quelque chose à votre mari, parce qu'il y a un truc qui ne va pas, vous le lui dites en privé. Jamais devant les enfants. Et jamais devant les petits. Vous pouvez détruire le principe d'autorité, après c'est terminé pour la vie. Donc attention à ces choses-là. D'où l'importance, encore une fois, du devoir d'obéissance des enfants à leurs parents. De la même façon qu'il n'y a rien de pire qu'un époux qui est toujours en train de critiquer son épouse devant ses enfants, de se moquer de son épouse devant les enfants. Vous voyez? Donc attention, encore une fois, à ces choses-là. Dernier point, on ne donne que ce que l'on a. Le mari prendra soin d'avoir une forte vie spirituelle personnelle pour être un exemple vivant. Alors là, attention, il y a une faute dans le corrigé, là j'ai un mot qui est de travers. Donc, et pour être un exemple vivant, c'est évidemment pour ses enfants. C'est marqué pour ses EUX.
Je l'ai corrigé dans la dernière version, mais je ne l'avais pas vu au début, quelqu'un me l'a fait remarquer avec raison. Donc c'est le mari prendra soin d'avoir une forte vie spirituelle personnelle pour être un exemple vivant pour ses enfants, tant dans sa vie de prière que dans la pratique des sacrements, surtout du sacrement de pénitence. Il n'y a rien de plus important surtout pour un adolescent de 15-16 ans, de voir son père se confesser. À 15-16 ans, c'est le moment où les enfants commencent à branler un peu dans les brancards, comme on dit, c'est-à-dire à penser que l'autorité de leurs parents sur eux est trop forte. Et donc il importe pour l'enfant qui a une tentation de révolte de voir son père se confesser. Parce que s'il voit son père se confesser, il dit tiens, voilà, c'est important, papa se confesse, il me donne l'exemple, donc moi il faut que j'en fasse autant. Et l'enfant va se confesser, l'adolescent va se confesser. C'est terrible de voir parfois des enfants, des adolescents qui disent monsieur l'abbé, pourquoi je me confesse, mon père je ne le vois jamais se confesser. Pourquoi voulez-vous que je communie, mon père ne communie jamais. Pourquoi voulez-vous que j'étudie mon catéchisme, mon père n'a jamais étudié. Vous voyez? L'importance, attention, de l'exemple, de voir de l'exemple. Alors, ces points sont extrêmement importants. Donc, le devoir d'état du mari par rapport à son épouse. Donc, un devoir de manifester son autorité sur son épouse, surtout dans son affection. Donc, un époux a le devoir grave de manifester son affection à son épouse. C'est capital dans les ménages. Je me permets d'insister. Même si je ne suis pas encore un vieux prêtre, j'ai quand même maintenant 32 ans de sacerdoce, grâce à Dieu. Bon, ça fait pas mal d'heures de confessionnal, ça, et j'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai le droit d'utiliser certaines choses que j'ai vues et entendues, même parfois au confessionnal, pour ma formation personnelle ou pour la formation des gens. Mais, par exemple, un mari, un époux, qui ne manifeste pas son affection devant ses enfants à son épouse, va provoquer des dégâts énormes chez les adolescents. Parce que l'adolescent va avoir tendance à mépriser toutes les femmes comme il a vu son père mépriser sa mère, et donc il va avoir tendance de considérer que les femmes sont simplement des boniches à faire le travail manuel à la maison, et avec des conséquences énormes. Vous voyez ? De la même façon, si vous voulez, on le voit aussi au niveau de la formation que les mères de famille. Si une mère de famille, par exemple, ne manifeste pas de l'affection à son époux et à ses enfants, comme une femme doit le faire, c'est-à-dire un époux doit manifester son affection à ses enfants et à son épouse comme un époux est supposé le faire, et une épouse doit manifester son affection envers son mari et ses enfants comme une épouse doit le faire. C'est pas la même chose. Voyez ? Donc comprenez bien ces choses-là, c'est des choses absolument capitales. Si cette affection n'a pas été manifestée dans les familles, on va se retrouver avec des cas de ce qu'on appelle des carences affectives. Bon. Ça pose d'énormes problèmes dans les ménages. Ça pose d'énormes problèmes après, lorsque les enfants deviennent des adultes et vont devoir prendre les grandes décisions de la vie. Bon. J'ai vu des cas, par exemple, ça je l'ai vu souvent malheureusement, des cas de jeunes filles qui arrivaient en âge de se marier et qui avaient toujours vu papa hurler sur maman. Il a toujours vu dans toute sa vie, toute sa vie d'enfance, elle a vu son père être extrêmement violent verbalement, parfois physiquement avec sa mère, devant les enfants. Qu'est-ce qui se passe ? Cette jeune fille n'a jamais reçu l'affection dont elle avait besoin de son père. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. La plupart du temps, quand elle arrive à 20 ans, 25 ans, qu'elle doit se marier, elle va avoir une peur des hommes. Ou, contraire, elle n'a jamais eu l'affection dont elle avait eu besoin comme enfant, et donc elle va aller chercher l'affection ailleurs. Donc une jeune fille qui n'a pas reçu l'affection de son père va avoir tendance à aller chercher l'affection auprès d'autres hommes. Ça provoque des dangers énormes. Vous voyez, donc je n'ai pas besoin de me mettre les points sur les i et barres sur les t, je suis suffisamment intelligent pour comprendre ce que je veux dire. Donc attention à ces carences affectives. Moi, je m'en occupe énormément parce que quand je vois un jeune qui a été élevé avec une carence affective, ça veut dire pas de vocation religieuse. Et souvent, ce que nous voyons, c'est des jeunes qui ont une sérieuse carence affective. Ils ont tendance à ce moment-là à penser à la vie religieuse, mais ils considèrent la vie religieuse comme un refuge. On ne rentre pas dans la vie religieuse comme un refuge. On rentre dans la vie religieuse par un acte d'amour envers le bon Dieu.
On ne se rentre pas dans la vie religieuse pour se sauver du monde. On ne rentre pas dans la vie religieuse pour éviter les cris à la maison. Donc, on voit très bien, je suis sûr qu'on le repère très vite quand on a un petit peu d'expérience, je n'en ai pas encore beaucoup, mais j'en ai un petit peu quand même, on voit très vite quand un adolescent ou une adolescente est en carence affective, ça se voit immédiatement. Donc vous exposez à ce moment-là vos adolescents à des dangers énormes. Un jeune homme de 17 ans, 18 ans par exemple, qui n'a pas eu l'affection de sa mère, dont il a besoin, en tant qu'homme, futur homme, dont il a besoin à la maison, eh bien va avoir ou une tendance à avoir peur de toutes les femmes, et donc ça peut l'entraîner à des tentations énormes contre nature, pas besoin d'expliquer, ou, deuxième possibilité, il va avoir tendance à aller chercher une affection ailleurs, affection auquel il n'a pas droit, actuellement. D'où l'importance pour un homme de manifester son affection. Donc un homme qui voit son épouse qui est en grosse difficulté à cause de... L'épouse a vraiment envie de pleurer. Bon, mais je pense qu'il est le devoir d'un mari de prendre son épouse sur l'épaule et dit voilà, il y a une épaule sur laquelle tu peux pleurer. Bon, de la même façon une maman, par exemple, qui se rend compte que son adolescent de 17-18 ans ou ce jeune adulte de 17-18 ans ou 20 ans à la maison a vraiment un problème, qui est en train de pleurer dans sa chambre, elle a le devoir d'aller dans la chambre de l'adolescente, s'asseoir à côté d'elle et être sûr que la jeune fille pleure sur ses épaules à elle, et pas sur les épaules de quelqu'un extérieur. Et c'est la même chose pour l'homme. L'homme a un rôle capital là-dedans. Le père de famille a un droit et un devoir de manifester son affection aussi pour ses filles dans la maison. Donc un père aurait parfaitement le droit, évidemment toutes les précautions de la loi naturelle, un père aurait parfaitement le devoir et le droit de manifester son affection. Par exemple, il voit sa jeune fille de 17-18 ans en train de pleurer à la maison, il a le droit de la prendre contre lui et la faire pleurer sur son épaule. C'est son père, il a ce droit. Il y a une protection là voulue par le bon Dieu. Et il a intérêt à la donner cette affection. Parce que s'il ne la donne pas, qu'est-ce qui va se passer? La jeune fille va chercher ailleurs. Et des catastrophes qu'on voit actuellement, c'est ça. Beaucoup de jeunes arrivent à l'âge adulte. Donc ils sortent de l'adolescence, ils arrivent à l'âge adulte avec une carence affective terrible. Terrible. Ou parce qu'ils ont vu leur père hurler sur leur mère pendant 20 ans, ou parce qu'ils n'ont jamais vu la mère un peu maternelle avec eux. Vous savez, les hommes, c'est un peu des gros bébés sur certaines choses, surtout les adolescents, vous savez très bien. Eh bien, ils ont besoin de temps en temps de manifester un petit peu cette nécessité pour eux d'avoir une affection sensible de la part des parents. Alors, actuellement, ça ne se fait plus du tout. Pourquoi? Parce que le papa, il ne s'occupe pas de ses enfants, il est jamais à la maison, il ne se rend pas compte de certaines choses. Attention, les hommes, les enfants, ce n'est pas des machines. Donc, attention à ces carences affectives. J'ai rencontré énormément de cas de carences affectives, des très très bonnes filles, entre autres que j'ai plusieurs cas en tête, qui ont une carence affective, je connais très bien la famille. Le papa n'a jamais manifesté un peu d'affection à sa fille, jamais. Il s'est disputé avec sa femme très souvent devant les enfants. Bon, il y a peut-être des raisons, mais enfin, il n'empêche que c'est pas normal. Eh bien, je vois très bien, la jeune fille en question, je connais une fille à qui je pense actuellement, je connais très bien une jeune fille, que j'ai bien connu la famille, eh bien, elle n'arrive pas à trouver un mari. Non pas parce qu'elle peut pas, mais parce qu'il y a quelque chose en elle qui la bloque complètement. Elle recherche trop cette affection d'un jeune homme qu'elle rencontre pour la première fois, avec laquel, par exemple, elle aurait le droit, légitimement, parce qu'elle est suffisamment âgée pour faire ça, elle aurait le droit de sortir avec ce garçon, mais il lui manque quelque chose, il lui manque ce qu'on appelle la maturité affective. Elle est mûre intellectuellement, elle est mûre physiquement, mais elle n'est pas mûre affectivement. Et du coup, elle va instinctivement rechercher une certaine protection, je dirais un peu enfantine, par rapport à l'homme qu'elle admire, qu'elle pense peut-être un jour à épouser, ce qui l'amène à une situation impossible. Situation impossible, du coup ça casse parce que pour se protéger, elle est obligée de s'enfuir en courant. Et ça vient du papa qui n'a pas fait son travail. J'ai un cas en tête très très précis.
Donc c'est la même chose au niveau des épouses. Donc il n'y a rien de pire qu'une épouse qui est obligée de prendre le rôle du mari. Si le papa ne fait pas son rôle, la maman est obligée de prendre le travail, faire le travail du mari. Bon, c'est pas normal qu'une maman soit obligée constamment d'être comme un majordome à la maison parce que le papa ne fait pas son travail. Bon, de la même façon, c'est pas le rôle en soi d'un père, de façon normale, d'être très affectueux avec ses enfants, quand c'est plutôt le rôle de la maman. Bon, il y a des cas, encore une fois, où le papa doit manifester son affection. Et encore une fois, ne pensez pas que ceux qui ont le plus besoin d'affection soient les tout petits, c'est faux. Bien sûr, les tout petits ont besoin d'affection. Je pense que ceux qui ont le plus besoin de ce témoignage affectif de leurs parents, c'est les adolescents. 15, 16, 17 ans. Ils ont énormément besoin de cette affection de la part de leur père, de la part de leur mère. Donc chacun amenant quelque chose de définitif et quelque chose de différent. Donc la mère va amener justement ce rôle de cœur du foyer. Le père va au contraire amener une affection un peu différente parce que c'est le chef de famille qui parle, qui agit. On a quelques minutes pour commencer un peu le devoir avec les épouses. Je m'excuse d'insister un peu lourdement sur ces choses-là, mais ça me semble très important. Devoir des épouses, en bas de la page 24. Elle doit remplir son rôle de cœur et d'âme de la famille. Elle est la reine du foyer. La femme réagit d'abord avec son cœur, avec ses sens. La concupiscence des yeux et le désir de plaire seront très forts chez elle, que les épouses agissent comme des femmes, de façon délicate et sensible. Donc le premier rôle de la mère de famille, c'est d'être le cœur de la famille, avec tout ce que ça comporte. Elle est l'âme de la famille et elle doit le manifester dans sa façon d'agir. Donc le premier devoir d'une femme, c'est d'être féminine. De la même façon que le premier devoir d'un homme, c'est d'être masculin. Il y a une féminité qui est capitale chez une femme. Je vous ai déjà expliqué, je n'ai pas besoin d'y revenir, je parle de féminité. Je vous ai déjà expliqué, j'ai mis au tableau la dernière fois, ou de cours, le travail de la révolution, ça c'est quelque chose de fondamental à comprendre, je réexplique, je le remets sur le tableau, je m'excuse de ce terme, je n'ai toujours pas trouvé l'équivalent français. Donc, une femme doit être féminine. C'est son devoir d'État et c'est sa protection. Malheur à la femme qui n'est pas féminine. Elle détruit sa propre nature. Et la révolution va travailler pour détruire cette féminité et pour remplacer une femme féminine par ce qu'on appelle une femme sexy. Je m'excuse du terme qui est horrible, mais je n'ai pas trouvé l'équivalent français. Le jour où la révolution a détruit le cœur de la jeune fille pour en faire un objet, c'est fini, c'est terminé. Toutes les filles que vous voyez dehors, quand je vais au jardin des plantes tous les jours dire mon bravia, j'en vois des centaines. Elles sont toutes comme ça. Ce sont des objets. Et elles veulent être considérées par les hommes comme des objets. Et elles obtiennent ce qu'elles veulent. Elles sont purement des objets qui se dandinent pour dire avec une grande pancarte, je suis un objet à utiliser. Bien ça, c'est la destruction même de la féminité. Une fois que c'est détruit, c'est détruit. C'est pratiquement irrattrapable. Moi, personnellement, je ne sais pas comment rattraper des choses comme ça. J'ai eu des cas de jeunes filles comme ça qui sont venues faire des retraites. C'est très très difficile de rattraper. Parce que l'enfant est imprimé à 5 ans, quand il n'a pas été imprimé correctement à 5 ans, il a été imprimé de travers, c'est comme un arbre qui pousse comme ça, comment vous le redressez? Si l'arbre pousse comme ça au début, ben vous pouvez mettre un tuteur et obliger l'arbre à continuer droit, mais il y aura toujours un coup d'ici. Hein. Et bien c'est pareil, une âme qui a été viciée, parce que ça c'est du vice, hein, une âme qui a été viciée à cause d'une carence, justement, qu'elle n'a pas eu, qu'elle a obtenue en famille, eh bien, aura un mal fou à se redresser. Alors, vous vous rendez compte des catastrophes, ce que vous voyez autour de vous partout. Donc, la femme devient un pur objet, se marie dans des conditions comme ça. Si, je vais dire un mot un peu fort, mais si elle a le malheur de se marier à l'église, elle se retrouve avec des mariages valides à vie, indissolubles. Évidemment, c'est des mariages qui durent 2 ans, quand c'est pas 6 mois ou 3 mois. Et après, vous vous retrouvez avec un cas impossible, parce que la jeune fille s'est mariée parce qu'elle voulait être un objet, et surtout, si elle a le malheur de se retrouver avec un mariage valide qui a cassé au bout de 3 mois, elle est mariée pour la vie. Vous voyez? Et là, il y a un devoir éducatif énorme de la part des pères de famille, surtout. Donc là, attention. Beaucoup plus important que vous le croyez. Donc, elle est la reine du foyer. Donc, elle doit
J'ai un petit mot que je voulais dire aussi, ne le prenez pas mal, mais je pense que c'est, pour une fois, si on ne le dit pas là, je ne sais pas quand est-ce qu'on le dira. N'oubliez pas que la femme est épouse, au sens physique du terme, jusqu'à la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une chose que les femmes doivent absolument comprendre, parce que j'ai vu d'énormes problèmes aussi, surtout par les retraites, dans certains ménages, qui arrivaient à la cinquantaine ou à la soixantaine, avec des épouses qui se disaient, maintenant j'ai 60 ans, moi ça y est, j'ai eu le changement de vie, je suis ménopausée, donc j'ai plus besoin de ça. Et puis ils rejetaient leur mari. Et les maris qui venaient me voir au confessionnal en me disant, monsieur l'abbé, écoutez, ça va plus du tout, parce que moi je continue de travailler, il n'y a pas de ménopause pour les hommes, il faut que vous le sachiez, que les femmes le sachent. Et donc il y a un devoir grave pour les épouses de remplir aussi leur devoir de ce côté-là face à leur mari, même après 60 ans, si le mari le demande. C'est une parenthèse, mais une parenthèse qui a son importance. Page 25. Donc on avance. La femme doit être femme d'intérieur. Elle devra savoir s'occuper de la cuisine, du ménage, du repassage, de la couture, de l'approvisionnement en vivres, de l'aménagement de l'immobilier, de la décoration de l'intérieur, j'ai mis 3 petits points, tout en s'occupant des enfants. Bon courage. Bon, mais ça c'est capital, c'est le rôle de la femme. La femme est le cœur de la famille, le moteur de la famille de ce côté-là. Elle doit être aussi maîtresse de maison. Elle devra savoir s'habiller, habiller les enfants, organiser la vie de la maison, recevoir des amis, préparer les sorties en famille, tout en s'occupant des enfants. C'est pour ça qu'une épouse qui a des enfants à la maison et qui est obligée de travailler à cause des circonstances, c'est un drame. Parce qu'à ce moment-là, immédiatement, vous pouvez être sûr que les enfants vont se retrouver avec une carence affective à tous les coups. Une maman qui travaille, qui est obligée de travailler, parfois, il y a des cas où la maman est obligée de travailler, hein, je ne dis pas. Parce que monsieur se retrouve dans une situation où il ne peut plus travailler, il a perdu son boulot, madame a un travail, est obligée de reprendre un travail facilement, monsieur est malade, peut plus, j'ai connu des cas comme ça, vous en connaissez tous, monsieur est malade, ne peut plus travailler, ben, malheureusement, dans certains cas, il faut que l'épouse travaille. Bon, s'il y a un cas d'absolue nécessité, le bon Dieu donne les grâces. Mais s'il n'y a pas de cas de nécessité, une épouse n'a pas le droit de travailler s'il y a des enfants à la maison. Il faut qu'elle s'occupe de ses enfants. Je dis bien quand il y a des enfants à la maison, parce qu'elle a un rôle qu'elle ne peut pas déléguer. Une chose qu'une femme seule peut faire. C'est son rôle. Il y a la femme est le cœur de la famille. Donc il y a des tas de choses qu'une femme a le droit de faire. Elle peut faire parce qu'elle est faite pour ça. Une femme a un cœur comme ça, énorme. Parce que c'est son rôle de plaire. Donc c'est ce rôle de manifester son affection. C'est pour ça que le pauvre gars à l'hôpital qui se retrouve soigné par un infirmier, bon courage. Il n'y a qu'une infirmière qui peut faire ce travail. Qu'une infirmière qui est capable de donner une piqûre à un homme qui meurt de peur, tout en arrangeant les choses de telle façon que finalement il est très content d'avoir reçu la piqûre de cette infirmière. Vous avez un gros infirmier gros comme ça qui vient vous donner la piqûre, bon ben, faites pas aimer les piqûres à ces gens-là. Hein. Mais c'est du bon sens élémentaire. Bon, je vais essayer de finir le mariage aujourd'hui, j'ai encore 3 minutes, on va voir si je peux terminer. Elle doit savoir ne pas gaspiller l'argent si difficilement gagné par le mari et équilibrer le budget familial qui la regarde. Donc le mari a le droit de donner des limitations. Bon, le mari a le droit de dire à son épouse qui demande est-ce que je peux acheter ça. Non, c'est trop cher, on ne peut pas se permettre ça maintenant. Bon, il ne s'agit pas que la femme, derrière le dos du mari, le fasse d'ailleurs contre le devoir d'obéissance à son mari. Bon, pareil, par exemple, le mari a donné un ordre pour la maison, et puis les enfants font le contraire, parce que l'épouse a dit, dès que le mari est parti au travail, faites-le, je ne le dirai pas à papa. Je ne vais pas le dire à papa. Ben non, c'est pas normal, vous détruisez le système d'autorité avec un principe pareil. Attention. Aussi, nécessité de se former. Pas parce qu'elle s'occupe d'enfants qu'elle n'a plus le droit de se former. Elle doit se former sérieusement pour être un jour capable d'enseigner le catéchisme à ses futurs enfants, de les suivre scolairement, voire même dans certains cas de faire l'école à la maison. Je maintiens que dans certains cas, c'est la meilleure chose que la maman fasse école à la maison. Surtout les tas de pays, en France on a beaucoup de choses, tas de pays où il n'y a pas grand chose, les mamans sont obligées de faire l'école à la maison, c'est un énorme travail. Et donc il faut que la maman continue de s'intéresser à ces choses-là pour être capable d'enseigner à la maison si c'est nécessaire.
Et doit, bien sûr, dernier point, devenir une âme éprise d'amour du bon Dieu, une âme de prière et de vie intérieure, une âme d'oraison, souvent devant le tabernacle, au banc de communion et sous la genouilloire du confessionnal. Donc encore une fois, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Une épouse qui n'est pas justement remplie de cet amour du bon Dieu, et ce qui manifeste cet amour du bon Dieu par sa dévotion personnelle envers notre Seigneur, eh bien, n'arrivera pas à transmettre ça. Là, il y a quelque chose qui doit être transmis, qui est peut-être transmis que par les parents. Il ne faut pas dire que c'est le travail des prêtres. Le prêtre a un certain travail, un rôle bien sûr, qui est un rôle sacramentel, un rôle de formation, ce que je fais actuellement. Mais il y a des choses que les parents seuls peuvent faire. On pourrait en dire beaucoup plus là-dessus, mais bon, je vais quand même un peu avancer. Alors, j'ai mis les 2 dogmes de foi sur le mariage, au moins pour simplifier. Premièrement, le mariage est un vrai sacrement institué par Dieu, qui unit les 2 époux dans une communauté qui dure autant que la vie. Deuxièmement, le sacrement de mariage donne la grâce sanctifiante sur ceux qui la reçoivent validement et licitement. Donc, vous êtes sûr, si vous êtes marié licitement et validement, d'avoir les grâces dont vous avez besoin pour arriver à tenir le coup. Voilà. Donc, je vous conseille, je vous demande pour tous ceux, surtout qui n'ont pas pris le temps de le faire, de relire soigneusement tous les textes de Pie XI et de Pie XII, des pages 21 à 23, et de relire ces choses sur le mariage. On pourrait parler du mariage pendant des années, hein. Bon, mais il faut quand même que j'avance. Donc, vendredi prochain, avec la grâce du bon Dieu, on commencera le sacrement de l'ordre. Il reste l'ordre et l'extrême-onction. L'ordre, c'est très important. Le sacrement de l'extrême-onction, ça sera vite fait. Pour ceux que ça intéresse, demain, la conférence mensuelle à 7h, 7h à 9h, je terminerai le 3e volet sur l'éducation des enfants. Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit.